Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, indemnisation des familles sinistrées après les pluies diluviennes à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une enveloppe d'1 million de francs CFA a été distribuée aux ayants droit des victimes par le ministre de la Solidarité. 7 minutes contre le franc CFA, c'est le titre lancé cette semaine par un collectif d'artistes d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il relance ainsi le débat sur cette monnaie héritée de l'ère coloniale. Et puis retour sur l'édition 2018 de la Fête de la musique au Bénin. Un appel à réforme a été lancé par les acteurs de cette industrie en vue d'obtenir de meilleures conditions de vie. En réponse aux pluies diluviennes qui ont touché le district d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne cette semaine, le gouvernement a débloqué 2 milliards de francs CFA d'aide d'urgence. Et ce samedi, les familles des ayants droit des victimes ont reçu du gouvernement une enveloppe symbolique d'1 million de francs CFA. Reportage d'Olivier Conon, notre correspondant à Abidjan. 1 million de francs CFA aux ayants droit de chacun des 20 morts dans les inondations du 19 juin. Des vivres et de non-vivres à toutes les personnes gravement impactées par les intempéries. Ce sont quelques éléments de la réponse du gouvernement au drame subi par de nombreuses familles en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a également remis 150 000 francs CFA comme aide au relogement à 85 familles du quartier de Nimatoulaye dans la commune d'Atekoubé à Abidjan parce que leurs habitations à flanc de colline vont être détruites afin de prévenir des catastrophes. Les maisons que ces personnes occupent vont être cassées le plus tôt possible. Donc il faut que ces personnes partent parce que généralement quand on donne, il y en a qui prennent et qui restent, qui se disent bon, qui jouent avec la mort en fait. Nous ne voulons pas de personnes qui jouent avec la mort. Il faut que ces personnes prennent cet argent, qu'elles aillent se reloger en famille, auprès d'amis, auprès d'autres personnes en attendant de trouver quelque chose. Mais en tout cas, il faut qu'elles quittent ces lieux à risque. Pour les personnes qui ont vu leur maison inondée du fait d'ouvrages occupés ou autres, le gouvernement est en train de faire son travail. Vous avez vu que depuis hier également, nous sommes en train de casser les maisons sans sentiment. En train de casser toutes les maisons, tous les ouvrages qui sont construits sur les canaux et tout ça, pour libérer l'emprise de l'eau. Les familles des victimes des intempéries sont conscientes qu'elles doivent quitter les zones à risque, mais se disent confrontées aux dures réalités économiques qui les amènent à vivre dans des quartiers précaires ou zones dangereuses. Les familles apprécient cependant l'assistance de l'État dans ces moments difficiles. L'eau a été forte, donc j'ai déplacé mes enfants pour aller sur une colline. Au retour pour venir chercher ma femme, la baraque même s'est déplacée à madame. Le lendemain, ils sont partis trouver son corps non loin de où on habite. Le gouvernement a dégagé 2 milliards de francs CFA comme réponse d'urgence pour les victimes des intempéries. Des actions immédiates de curage des canalisations et destruction des constructions anarchiques vont être menées afin de respecter le schéma directeur d'Abidjan. À long terme, les autorités ont prévu sur la période 2018-2033 une enveloppe de 530 milliards de francs CFA pour un schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan. Au Congo, l'opposition parlementaire veut s'organiser en vue de l'alternance de 2021. Une quinzaine de partis de l'opposition ont signé ce samedi un mémorandum autour d'un projet fédérateur porté par le chef de file de l'opposition, Pascal Tsatsi Mabiala. Notre correspondant à Brazzaville, Deva Panzou, nous en dit plus. 10 partis politiques, dits de l'opposition, ayant reconnu le chef de file de l'opposition congolaise, Pascal Tsatsi Mabiala, et premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, ont signé ce samedi 23 juin 2018 au Palais des Congrès de Brazzaville un mémorandum qui définit les actions qu'ils devront mener ensemble. L'UDH Yuki, par ma voix, s'engage à vos côtés pour une opposition politique qui privilégiera l'unité et la concorde nationale. Je me tiens par devant cette tribune, au nom de tous ces partis ici représentés, pour sceller l'alliance d'une nouvelle ère politique qui s'ouvre à l'opposition après une longue hibernation qui a laissé place au doute et parfois au renoncement. Le chef de file de l'opposition doit son statut à la victoire de son parti aux dernières législatives de juillet 2017 pour avoir obtenu le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Sans surprise, il n'est pas reconnu par une frange qui se considère comme étant la véritable opposition. Je ne peux pas reconnaître le titre qu'on a donné à M. Tsatsi Mabiala comme chef de l'opposition. C'est l'opposition nommée par le gouvernement. C'est-à-dire que quand le gouvernement condamne à 5 ans quelqu'un qui, il paraît, voulait tuer le président, et à 20 ans, quelqu'un qui dit seulement je veux l'alternance démocratique dans mon pays. Et ceux qui pillent le pays, alors ça c'est encore plus beau, ils pillent le pays, on leur fait des promotions.
Et non, l'opposition de Tsatima Mabiala face à ça, elle dit quoi? Elle applaudit puisqu'elle accompagne le gouvernement. Le statut du chef de file de l'opposition est garanti à l'article 63 de la Constitution, promulgué le 6 novembre 2015. Les signataires du mémorandum ont d'ores et déjà des priorités qu'ils souhaitent soumettre aux gouvernants, notamment la reprise du trafic sur le chemin de fer et le retour définitif de la paix dans le département du Pôle. Le débat autour du franc CFA de nouveau relancé. 7 minutes contre le franc CFA, c'est le nom d'un single lancé cette semaine par un collectif d'artistes du continent et de la diaspora. Collectif d'artistes pour qui cette monnaie héritée de l'ère coloniale ne les représente pas. Cheikh Omar Bandaogo. Ils sont 10 artistes de 7 pays du continent et de la diaspora. Leur nouvelle production, 7 minutes contre le franc CFA. Une chanson dont la vidéo a été tournée à Dakar, la capitale sénégalaise. Parmi les artistes qui y ont donné de la voix figure le rappeur et activiste togolais Elom Vince. Je pense qu'aujourd'hui, il est très important de reprendre possession de soi. Et la monnaie fait partie des éléments qui constituent la souveraineté d'un peuple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être là et demander toujours qu'une autre personne, ou surtout un ancien colon, la France qui nous a colonisés, fabrique notre monnaie, nous le met dans la poche. Si certains de nos dirigeants, parce qu'il y en a certains qui pensent que le CFA c'est une bonne monnaie pour l'Afrique, c'est important aussi que nous, en tant qu'artistes, nous en tant que petit peuple, on puisse dire non, le CFA ne nous représente pas. Cette production vient relancer le débat sur le franc CFA, monnaie commune à 14 pays, ancienne colonie de la France. Ceux qui souhaitent la suppression de la monnaie estiment que les politiques africains se soumettent à un esclavage volontaire, la France ayant déclaré qu'elle laissait la décision à ses anciennes colonies. D'un autre côté, pour défendre le maintien de la monnaie, l'on soutient qu'elle garantit une sécurité vis-à-vis des chocs exogènes et permet aux pays de la zone CFA d'assurer leur commerce international. Les pays africains de la zone franc ne sont pas prêts, je dirais, sur le plan géopolitique, géostratégique, sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan technique, en termes de gestion d'une monnaie. Nous ne sommes pas prêts pour prendre le risque de nous désarimer de l'euro. Malgré tout, les artistes, en chantant en wolof, en bambara, en anglais et en français, espèrent que cela va relancer les appels à supprimer le franc CFA. En 2017, les présidents du Togo, du Ghana, du Niger et de la Côte d'Ivoire ont annoncé des mesures prévues pour la création d'une monnaie commune à la CEDEAO d'ici 2020. La future devise, dont le nom reste à déterminer, devrait remplacer le franc CFA. C'est quoi notre liberté si on est toujours dépendant de cette monnaie qui a couvert mon continent? La France a elle seule contrôle des... Le 21 juin est synonyme de fête de la musique à travers le monde, à l'image du Bénin, où cette journée a été célébrée en fanfare. Musique tradimoderne, hip-hop, jazz ou encore slam, de nombreuses sonorités étaient proposées aux mélomanes. Cette journée a également été l'occasion pour les acteurs de cette industrie d'appeler à une réforme pour leur assurer de meilleurs revenus. Retour sur cet événement culturel dans ce sujet de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Au Bénin, le secteur musical enregistre de plus en plus de talents, que ce soit dans un style défini comme tradi-moderne ou encore celui de la world music, du gospel, du hip-hop, du jazz ou du slam. Plusieurs artistes, chanteurs et musiciens s'expriment et produisent des œuvres qui conquièrent un large public de mélomanes. Seulement, les conditions de vie et de travail sont moins reluisantes. Le sous-secteur de la distribution de la musique peine à décoller. Plusieurs associations d'artistes, de producteurs et de managers s'attellent afin de relever les défis liés au développement de l'industrie musicale. Les conditions de vie, on sait que ça ne va pas. On le sait depuis des années, parce que faute d'organisation, on le sait déjà, mais nous y travaillons. Autour de l'artiste, c'est toute une chaîne. Et ces chaînes-là travaillent autour pour permettre à l'artiste quand même d'aller de l'avant. Les conditions ne sont pas aussi déplorables, mais nous souhaiterons que cela soit encore mieux pour permettre à l'artiste de mieux vivre de son art. Raison pour laquelle nous y travaillons et nous travaillons pour ça. Et je crois que le gouvernement actuel a compris l'enjeu. Depuis 2016, les différentes autorités en charge de la culture au Bénin ont manifesté leur volonté d'opérer des réformes pour la promotion de l'industrie musicale, notamment la détection, la formation des talents à la base, l'appui à la production et à la promotion des œuvres. Aujourd'hui,
Ces réformes sont restées pour la plupart à l'étape de projet, de quoi inquiéter bien d'acteurs du domaine. Nous avons beaucoup de talents qui sont obligés de s'exporter. Vous savez, il y a aussi la fuite des talents actuellement parce que nos artistes, c'est seulement quand ils vont à l'étranger qu'ils réussissent à s'épanouir. Donc, il urge maintenant de faire quelque chose pour maintenir les artistes chez nous. Il faut absolument former les jeunes. Il faut former les enfants pour que les générations à venir puissent discuter sur la scène internationale d'égal à égal avec les grandes stars. Et ça, il n'y a que l'apprentissage, il n'y a que la formation à la base qui permet de découvrir des talents et de les pousser. Le Bénin a aussi célébré en ce 21 juin la fête de la musique. Comme dans de nombreuses villes du monde, plusieurs podiums ont vibré au rythme des sonorités musicales du pays. Cotonou, la capitale économique du Bénin, consacre plus d'une semaine entière à la musique. Elle accueille du 21 juin au 1er juillet 2018, au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou, plusieurs activités autour de la musique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.